Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors, hop, aujourd'hui on se retrouve pour une guidance que je n'ai encore jamais faite, c'est une guidance spéciale professionnelle. Alors on peut peut-être parler aussi un peu matériel, financier, ça va avec. Euh, c'est une guidance générale, comme d'habitude. Euh, je le rappelle, je fais exprès de rester très général, puisque vous imaginez bien que tous les Gémeaux, que tous les signes astrologiques ne vivent pas la même chose au même moment. Rien que sur le plan professionnel, on peut avoir un tas d'options, comme quelqu'un qui est salarié, quelqu'un qui est patron, quelqu'un qui adore son job et qui aimerait évoluer, quelqu'un qui déteste son job, qui aimerait en partir, qui aimerait peut-être être muté, qui aimerait peut-être trouver un autre travail, quelqu'un qui n'a pas de travail et qui aimerait soit en trouver, soit avoir d'autres alternatives. Voilà, donc je suis obligée de rester très générale. C'est à vous de prendre ce qui vous parle, ce qui résonne au niveau des énergies. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Donc c'est parti. Qu'est-ce que j'ai demandé pour vous sur le plan professionnel? Donc déjà j'ai demandé votre état d'esprit pour ces 3 mois là qui arrivent. Ensuite j'ai demandé ce qui vous accompagne, ce qui va vous aider, l'aspect positif. Ensuite, j'ai demandé ce qu'il faut lâcher, les aspects négatifs, ce dont on n'a plus besoin, ce dont il faut travailler. Ensuite, le conseil du tarot qui vous est donné. Et ensuite, l'évolution à court terme de votre vie professionnelle. Ok, déjà, on n'a qu'une seule arcane majeure, c'est dans les conseils. Et là, on parle clairement d'un choix à faire. Oui, bon, on va détailler tout ça. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez la 2 de denier. C'est une carte, c'est une énergie qui m'indique que vous jonglez en ce moment, peut-être pendant plusieurs temps, vous jonglez avec vos propres ressources personnelles. Vos propres ressources personnelles, ça veut dire que vous jonglez, vous prenez votre temps, vous prenez vos énergies, vous prenez tout ce que vous pouvez pour pouvoir jongler entre deux situations. Vous puisez dans votre énergie et dans votre temps face à deux situations. Alors deux situations, encore une fois, ça peut être tellement de choses. On peut penser à deux activités professionnelles, peut-être que vous avez deux jobs, voire peut-être même plus pour certains. On peut penser aussi à deux situations de gérer entre la famille et le travail. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop de responsabilités dans l'un ou l'autre. Ça peut être jonglé entre deux régions différentes. Une où vous vivez, une où vous travaillez. Peut-être quelqu'un qui est la semaine dans une région et le week-end dans une autre région. Et ça, en fait, ces deux situations, peu importe lesquelles c'est, tout ça, ça vous épuise aujourd'hui. Ça peut être aussi tout simplement vous investir personnellement dans deux projets. Ça peut vous épuiser aussi. Mais voilà, aujourd'hui, vous êtes en train de jongler avec vos propres ressources, c'est-à-dire que vous n'êtes plus à l'aise, vous n'êtes pas comme vous êtes censé être, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller prendre dans votre propre énergie personnelle pour pouvoir réussir et pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. Ça veut dire, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pas durer indéfiniment, ça veut dire que ça va être temps de prendre des décisions et de connaître votre priorité. Où est la priorité? Est-ce que je peux faire des choix? Comment je peux les faire? Peut-être en parler à votre entourage. Peut-être que certains ont envie de rester un peu plus avec leur famille. Peut-être que certains sont au foyer et ont envie d'aller travailler. Voilà, il y a cette c'est le temps de prendre des décisions. Donc, qu'est-ce qui va vous accompagner avec ça? Dans l'aspect positif, on a la 4 d'épée.
La 4 d'épée nous parle de régénération du corps, de l'âme, de l'esprit et du cœur. C'est-à-dire que les 4 corps vont se régénérer. On va être dans le repos. C'est le repos forcé. Et ça va être extrêmement positif. Alors, repos forcé, est-ce que la vie va faire en sorte que vous allez vous reposer? Ça peut être tout simplement aussi au niveau du mental que ça se passe. C'est-à-dire que votre vie ne va pas changer, mais qu'on va vous imposer... l'arrêt momentané de vos pensées, du vélo qui tourne dans la tête. Ce moment de calme, il vous est accordé pour que vous puissiez réfléchir à votre plan de carrière, à votre vie professionnelle, à ces deux situations-là que vous avez du mal à gérer au niveau de la fatigue. Et vous allez surtout réfléchir à comment évoluer au mieux. Vous allez prendre le temps, vous allez prendre du temps pour vous aussi, et ça va vous faire le plus grand bien. Là, vous allez être vraiment requinqué, et c'est extrêmement positif pour votre vie professionnelle. Ça veut dire que des choix vont être faits. L'aspect négatif qu'il y a à travailler, ce qu'il faut lâcher, ce dont vous n'avez plus besoin, vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton m'indique que vous vous êtes complètement laissé dépasser par les événements, par les projets inachevés, par le temps qui passe, par les responsabilités, par peut-être plusieurs emplois en même temps, peut-être votre propre énergie aussi. Vous êtes laissé dépasser par votre propre énergie. C'est-à-dire, ça se trouve, c'est comme si vous pensiez avoir assez d'énergie et en fait non. C'est pour ça ici qu'on vous amène ce repos forcé là. La 8 de bâton, dans l'aspect négatif, ça peut être aussi les changements qui mettent du temps à arriver. C'est peut-être quelque chose qui vous dérange un petit peu. C'est peut-être quelque chose qui vous angoisse. C'est peut-être quelque chose qui est compliqué à gérer pour vous parce que peut-être que ça a mis du temps. Peut-être que ça met du temps à arriver. Et pourquoi ça met du temps à arriver? En tout cas, c'est ce que le tarot ici vous dit, parce que vous ne vous focalisez pas sur une seule chose en particulier. Votre vie professionnelle est faite de je dois un petit peu tout faire en même temps. Et ça, aujourd'hui, ça a peut-être très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on vous dit que vous arrivez à l'épuisement. Donc, ça va être temps, j'imagine par exemple un patron d'entreprise qui aurait besoin d'embaucher, j'imagine un parent qui doit s'occuper de ses 3 enfants et en même temps de son boulot à responsabilité. Il y a un moment, c'est peut-être le temps de prendre une nounou, c'est peut-être le temps ou alors d'avoir un petit peu moins de responsabilité au travail et du coup d'avoir un peu plus de temps à la maison. Voilà, c'est ça en fait. Vous avez une sensation de frustration que les choses n'avancent pas comme vous voudriez qu'elles avancent. Après, c'est possible que ce soit en lien avec la crise sanitaire, bien évidemment, tout est un petit peu faussé. Voilà, c'est pour ça qu'on reste quand même très général. Tout ça, c'est peut-être vraiment en lien avec la crise sanitaire. Peut-être que vous avez dû prendre 2 boulots pour pouvoir survenir à vos besoins et que justement ça va se calmer parce qu'on arrive peut-être dans de meilleures nouvelles au niveau de cette crise. C'est complètement possible. Le conseil qui vous est donné, c'est les amoureux. Eh bien, évidemment, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de faire un choix. C'est vraiment de faire ce choix en votre âme et conscience. De faire un choix complètement aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous pensez, avec ce que vous vibrez, avec ce que vous vivez, avec tout simplement qui vous êtes. On vous invite ici à peser le pour et le contre, peut-être même de faire carrément un tableau. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je pourrais changer? Est-ce que là, je peux faire des efforts? Est-ce que là, non, pas du tout? Est-ce que là, ça va me faire perdre trop d'argent? Est-ce que Voilà, c'est vraiment peser le pour et le contre de ce qui est possible ou non et ce qui va rentrer dans vos valeurs et dans votre être authentique. Quel est le plus important pour vous, celui qui est le plus aligné justement avec qui vous êtes et vos valeurs. Voilà, ça va être vraiment ça. Ensuite, les amoureux, ça peut parfois indiquer que la décision n'est pas la vôtre. C'est-à-dire que
c'est une décision, comme je vous disais, qui peut appartenir par rapport à la crise sanitaire, ça peut appartenir à celle d'un patron, d'un manager, d'un membre de la hiérarchie en général, et du coup vous n'avez pas trop le choix pour l'instant. Donc le conseil ici, ce serait de ne pas paniquer, de rester pour le moment là-dedans. Ça va forcément se débloquer à un moment donné, et quoi qu'il arrive, peu importe la décision que cette personne pourrait prendre pour vous, si par exemple ce serait un patron qui ne sait pas s'il va vous garder ou pas, la vie vous apporte ce qui est juste pour vous. Ça veut dire que votre chemin sera peut-être ailleurs. Voilà. Donc ici, on reste quand même sur le conseil de faire ce choix ici pour vous, en votre âme et conscience. Et donc, l'évolution à court terme de votre vie professionnelle, j'avoue que je m'attendais pas à celle-là. Ça veut dire à quel point les choses vont se débloquer, les choses vont bouger. Peut-être que le fait de vous reposer, de vous calmer, ça va faire naître des choses. Vous avez l'as de denier. C'est une des meilleures cartes pour refaire du neuf au niveau professionnel, hein, clairement. Nouveau départ extrêmement concret. La vie, l'univers, peu importe ce à quoi vous croyez, on vous apporte un nouveau commencement ou un renouveau. Et en plus, ici, on est dans les deniers, c'est vraiment, ça concerne vraiment l'aspect professionnel, matériel, financier. Donc, nouveau poste, nouvelle responsabilité, nouveau salaire, nouveau travail. Donc, c'est dans le commencement ou le renouveau, hein. Donc, ça marche vraiment dans tous les cas de figure. Ça veut dire que peu importe aujourd'hui où vous vous trouvez, il y a cette nouveauté qui arrive pour vous, ce commencement ou ce renouveau, l'opportunité en fait que vous attendiez, qui tombe un peu du ciel, de l'univers, qui vient vous apporter ça. Et avec les deniers, on est dans du sérieux, dans du concret, dans du stable, dans du sécure. Donc après tout ce doute et ces incertitudes et tout ça, pardon, l'évolution à court terme, c'est le sérieux, la stabilité, le nouveau départ extrêmement concret sur le plan financier, matériel et professionnel. Donc très positif, quoi qu'il arrive, peu importe vos projets, peu importe vos objectifs, ça va être concret, stable et sérieux. Voilà. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Alors c'est vraiment super intéressant parce qu'on part vraiment dans un choix, on jongle, on ne sait pas trop où on va atterrir. Et là, qui est ce concret là comme ça, c'est vraiment vraiment super. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire si vous aimeriez d'autres guidances professionnelles. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.